Debunja, un village dans le sud-ouest du Cameroun, région anglophone. Ici, les gens reçoivent des médicaments et des soins gratuits. Ils ont souvent parcouru de nombreux kilomètres avant d'arriver. Les combats entre séparatistes et l'armée ont tout changé dans la région. Les communes sont livrées à elles-mêmes. La plupart des centres de santé ont été réduits en cendres et les populations n'y ont pas accès. Esther Omam a mis sur pied cette clinique mobile avec son organisation Reach Out Cameroon. Pour les populations locales, c'est le seul endroit où obtenir une aide médicale. L'approvisionnement en médicaments pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA s'est déjà effondré. Beaucoup de gens de la communauté ne viennent plus de peur d'être pris entre deux feux. Depuis plus de 20 ans, Esther Omam est en première ligne pour fournir de l'aide aux plus démunis. Malgré la situation terrible, la clinique soigne chaque semaine environ 1 millier de personnes, principalement des femmes et des enfants, gratuitement. Lorsqu'elle arrive dans un nouvel endroit comme ce petit village de pêcheurs, elle cherche d'abord le contact, demande aux gens ce dont ils ont le plus besoin au quotidien. Cela va bien plus loin que des soins médicaux. Là, ils parlent de leurs besoins d'un marché, d'eau potable, d'écoles sûres. Je connais bien les problèmes auxquels ils font face pour les avoir vécus moi-même. C'est donc d'autant plus soulageant et gratifiant pour moi de savoir que nous touchons, changeons des vies et que nous changeons les récits dans un contexte fragile. Esther Omam est aux côtés des femmes du Cameroun. Elle leur donne des conseils et une voix. En les aidant par exemple à monter de petites entreprises, elle souhaite qu'elles brisent le cercle vicieux de la pauvreté et de l'oppression, une femme après l'autre. Marthe Wandou, avocate et militante des droits des femmes, vise elle aussi particulièrement les jeunes femmes lorsqu'elle s'adresse aux élèves et aux étudiants. Ici, dans l'extrême nord du Cameroun, tous les parents ne laissent pas leurs filles aller à l'école. Marthe Wandou insiste auprès des jeunes filles pour qu'elles persévèrent dans leurs études et que leurs parents ne trouvent pas de prétexte pour les retirer de l'école. Mon espoir, c'est que toutes les filles et tous les garçons seront capables d'aller à l'école jusqu'au niveau où ils seront et où ils voudront. Dans le Nord Cameroun, les mariages précoces sont encore monnaie courante. Selon l'UNICEF, une fille sur 3 a moins de 18 ans lorsqu'elle se marie. Marthe Wandou ne va pas seulement dans les écoles. Aujourd'hui, c'est dans le village de Mokolo qu'elle rencontre des jeunes filles qui ont été mariées par leurs parents et ont dû arrêter l'école. Ce ne sont pas seulement les traditions et les coutumes qui freinent les femmes ici. La terreur du groupe islamiste Boko Haram est réelle. Aïcha, qui préfère être appelée ainsi pour des raisons de sécurité, a 21 ans. Il y a 7 ans, elle a été capturée avec toute sa famille et forcée de se marier à 14 ans avec un terroriste de Boko Haram. Les femmes sont battues sans raison et constamment violées. Certaines se marient pour bénéficier d'un minimum de protection. À part cela, il n'y a rien qui ressemble à un mariage au sens propre du terme. Lorsque votre mari meurt et que vous n'êtes pas prête à vous remarier avec un autre homme dans les 24 heures, vous êtes immédiatement décapitée. Aïcha a eu un enfant, elle a réussi à fuir avec le bébé. Grâce à Marthe Wandou, elle reçoit une aide psychologique et un peu d'argent. C'est comme cela qu'elle a réussi à monter un petit commerce. On peut vivre des situations très compliquées, mais l'essentiel, c'est que tu sois sorti de cette situation-là et que tu gardes l'espoir et que tu aies le courage d'affronter la vie et de reprendre ta vie en main comme une personne qui a toute sa dignité. Il existe de nombreuses femmes au même destin qu'Aïcha. Marthe Wandou se tient inlassablement à leur côté pour qu'elles retrouvent l'espoir en l'avenir. Bamenda, 3e ville du Cameroun. C'est ici dans le nord-ouest que travaille Salim Boumien avec son organisation de femmes Common Action for Gender Development. Elle s'engage pour les droits de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Semaine après semaine, elle reçoit des dizaines d'appels à l'aide. Nous avons un système qui nous permet de recevoir un appel de détresse de la part de la victime ou d'un tiers concerné. Nous nous rendons toujours sur place pour parler aux gens. Nous apportons également un soutien économique à certains. Parfois, certaines personnes sont tellement en détresse qu'elles n'ont même pas de quoi manger. Alors nous sommes en mesure de le faire. Salim Boumien réunit régulièrement des jeunes femmes comme ici. Cette fois, il s'agit de 20 jeunes filles d'origines très diverses. Il s'agit de les encourager à parler ouvertement de leurs problèmes.
Salim Boumienne a grandi ici, elle connaît parfaitement les défis quotidiens des jeunes femmes. Elles n'ont même pas de service de santé à qui s'adresser. Même si elles plaident pour des cliniques mobiles pour faire cela pour elles, elles ne l'obtiennent pas. Les femmes se sentent donc lésées sur le plan économique, sur le plan de leur bien-être, de leur autonomie corporelle et sur le plan du leadership. La poursuite des combats depuis 6 ans dans la partie anglophone du Cameroun ne fait qu'aggraver les problèmes. Beaucoup de personnes ont été tuées, kidnappées, violées. Dans une guerre civile cruelle, surtout menée par des hommes, des militantes comme Sally à Bamenda, Marthe à Barwa dans le nord, Esther à Bouéa dans le sud-ouest, leur opposent courageusement leur résistance. Avec leur réseau de 70 organisations, elles veulent briser le cycle toxique. Les nombreuses filles qui les consultent et leur demandent conseil dans les communautés sont une inspiration.